J'ai trop chaud. Voilà, comme ça c'est dit. Toutes les personnes qui ont une piscine, vous imaginez même pas la chance que vous avez les gars. Je vous jure, c'est littéralement un de mes goals dans la vie. J'aimerais trop avoir une piscine. Peut-être un jour, qui sait, le jour où la richesse pointera le bout de son nez, je me ferai construire une piscine et l'été je crèverai plus de chaud, ok? Petit message à la Anna du futur, on se retrouve dans quelques années, j'espère qu'on aura une piscine, j'espère. Coucou les gars, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et alors c'est reparti pour une vidéo sur le thème des ongles. J'adore, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, j'adore. Aujourd'hui on va pas refaire mes ongles parce que j'ai déjà les ongles tout faits, donc tout manucurés. D'ailleurs j'ai testé un peu une pose différente et je crois que j'aime plutôt bien. Vous verrez ça sur TikTok. Mais du coup aujourd'hui c'est une vidéo crash test et on va refaire des vidéos tuto qu'on voit sur le net. En gros toutes les petites vidéos sur les réseaux qu'on voit sur Insta, TikTok, YouTube où c'est des toutes petites vidéos tuto pour le nail art en fait, c'est des hacks. Franchement ça a toujours l'air super facile sur les vidéos mais faut pas oublier que sur internet il y a beaucoup de mythos. Donc il y a certainement des tutos qui sont vraiment du mytho et des flops total. Mais du coup j'en ai sélectionné quelques-uns que je trouvais sympas, genre un petit peu de tendance avec des petites fleurs, des petits motifs et tout. Et on va tout simplement tester ça ensemble. Du coup c'est censé être des tutos ultra simples, donc même pour les débutants, et en fait c'est censé donner des jolis résultats même si on n'est pas super à l'aise dans le dessin par exemple. C'est parti pour le premier tuto. Du coup on commence assez simple, c'est un tuto pour ceux qui n'ont pas de airbrush, donc ça tombe bien parce que perso j'en ai pas et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'en ont pas. Donc on met une couche fine de base et en fait on vient direct appliquer notre couleur. En fait c'est censé donner un aura nail, vous savez c'est super tendance et c'est vrai que le airbrush c'est ce qu'il nous faut dans ces cas-là. Mais là on voit que ça s'estompe super bien et au final le résultat est super joli, genre on a un beau dégradé. Écoutez, franchement je pense que ça peut marcher, c'est assez simple. J'espère que ça va pas dégouliner de partout, mais si ça fait un beau résultat comme ça peut être trop cool. Ok du coup les gars c'est parti et du coup je vais faire ça sur des petits swatchs comme ça, ce sera plutôt simple à faire. D'un côté j'ai toutes mes couleurs, de l'autre une petite lampe qui sera plus simple pour les crash tests et on va commencer par le premier. Je pense que je vais prendre la teinte Perfect Milk parce que c'est vraiment une belle couleur de base, en fait c'est un petit blanc laiteux, un petit peu rosé et je pense qu'au moins on verra bien le rose ressortir par dessus. Donc c'est parti, je fais ma première couche. Regardez comment il est ultra pigmenté, j'adore. Alors bon, j'aurais pu faire une deuxième couche, mais je pense que vu que c'est un effet Aura Nails, on va rester là. Donc là, je viens prendre un blooming gel. Petite astuce, les gars, dans la vidéo, elle a un blooming gel. Alors moi, j'en ai pas, mais du coup, je vais venir prendre une base. Et vous allez voir qu'on va avoir un résultat similaire, donc c'est trop trop cool. Donc on est venu, elle a appliqué une couche. Assez fine mais pas trop fine non plus. On prend la couleur qu'on veut, perso je vais prendre cette teinte que je trouve trop belle et je pense que ça pourrait être sympa un petit aura nail. Et du coup comme dans la vidéo je viens juste faire un point. Et là en fait il nous reste plus qu'à patienter un petit peu pour que ça commence à se diluer. Ok, qu'est-ce qu'on en pense? Ça commence petit à petit à prendre forme, je sais pas ce que vous en pensez. Je vais prendre un petit bâtonnet et on va venir faire des petits ronds. Bon, dites-moi ce que vous en pensez. Perso, je trouve pas que ça fasse exactement comme elle. Je trouve que c'est peut-être la faute à la base vu que j'ai pas de blooming gel. Donc je peux pas vraiment dire si c'est un top ou un flop. Je vais quand même faire une touche de top coat, comme ça au moins on voit vraiment avec l'effet final. Peut-être qu'avec le top coat ça va un petit peu lisser les traits. Je sais pas si ça va sauver l'effet, mais on sait jamais. Et du coup voilà le résultat du premier crash test, donc dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas je pense que c'est pas non plus une réussite, mais comme j'ai dit c'est peut-être à cause du fait que j'avais pas le matériel nécessaire, donc on peut pas dire si c'est un top ou un flop, on va juste dire qu'on a essayé et voilà. On enchaîne avec le deuxième tuto et là c'est pour faire des toutes petites fleurs roses trop adorables et les gars rien de plus simple, elle prend juste un petit bâtonnet et en fait elle vient juste poser des gouttes. Et franchement ça fait vraiment un joli résultat, genre c'est ultra simple à faire et ça a l'air ultra rapide. Écoutez, ce tuto je pense que ce sera le plus simple, on va tester mais si on peut avoir des petites fleurs trop mignonnes comme ça, bah ce serait trop cool. Cette fois-ci je vais prendre la teinte First Love, comme ça c'est un petit rose, ça c'est mon pire cauchemar. Par-dessus on viendra faire des fleurs avec un rose fluo, comme ça elles ressortent bien et au moins on verra si le résultat est vraiment satisfaisant ou pas.
Pour les petites fleurs, du coup, je prends le bâtonnet et la couleur et on a juste à faire ça. J'ai pris le petit bâtonnet de tout à l'heure et j'ai pris un rose plus fluo, comme ça on le verra un petit peu plus. Je me dis qu'il va ressortir un peu mieux, qui sait. Donc c'est un rose, vraiment rose bonbon. On en prend un petit peu sur le pinceau et là en fait on vient juste faire comme si on dessinait une petite fleur. Franchement je suis un petit peu stressée. Ok. Ok, c'est plutôt mignon. Ok. Bon, ma première fleur, elle a un petit peu plus de pétales que prévu. On va essayer de faire les autres. Je vous avoue que j'ai un petit peu les bras qui tremblent, donc c'est pas ultra facile, mais en vrai, je crois qu'on est sur un tuto qui est réussi et qui est pas du tout mensonger. Pour la première que j'ai faite, j'ai pas retrempé à chaque fois et je pense que c'est là où j'ai fait une erreur. Parce que là, pour le coup, ça fait beaucoup mieux. Franchement, voilà ce que ça donne. Bon, elles sont loin d'être parfaites parce que du coup, je suis pas très bien posée. Et bah écoutez les gars, je pense qu'on est plutôt pas mal. Franchement, j'ai un petit peu bougé, donc c'est un peu ma faute si c'est pas très propre. Mais je trouve que ça, c'est plutôt un tuto réussi. Celui-là, je vous conseille de l'essayer, ça fait un résultat trop mignon. Bon, déjà, on est d'accord que le deuxième est plus réussi que le premier, donc là, on est sur un top. Le troisième tuto, c'est un tuto que vous m'avez beaucoup demandé, c'est pour faire un aura nail, mais du coup c'est une autre technique. On commence par appliquer la couleur qu'on veut, là elle met du top coat mat, j'en ai pas mais perso je viendrai matifier avec la lime. Et là on prend du fard à paupières, alors oui, du make-up. Franchement j'ai un petit doute, je sais pas si le fard à paupières sera assez pigmenté, mais quand je regarde son résultat les gars, franchement c'est ultra beau. Genre le dégradé il est très beau, ça fait vraiment cet effet aura nail mais ultra beau, franchement j'adore. Et on termine avec du top coat. J'espère que cette technique elle marche parce que franchement si elle marche je pense que ça va vraiment changer ma vie. Je vais chercher une palette et j'arrive. Bon déjà je fais pas semblant, j'ai pris une de mes palettes qui coûte le plus cher. Comme ça au moins là on peut pas dire que c'est pas pigmenté. J'ai des plutôt belles couleurs donc je pense qu'on va partir peut-être sur un violet comme ça pourrait être cool. Je vais prendre une base blanche comme ça on est sûr que ça va bien ressortir. Après ça, elle est venue matifier la couleur. Enfin, elle avait mis un top coat mat, mais moi, j'ai pas du tout de top coat mat. Donc, la première chose que je vais venir faire, c'est nettoyer la couleur. Comme ça, au moins, on est sûr que ça va pas du tout coller. Ensuite, je prends ma lime et là, on va venir tout simplement limer la couleur pour que ça matifie un maximum. Ok, comme vous pouvez le voir, là, c'est plutôt mat. On voit plus trop de brillance et c'est tout sec. Donc, on va venir tester. Comme j'ai dit, je pense prendre une couleur qui ressorte plutôt pas mal, donc on va partir sur la violette. Et franchement, j'essaie de faire des mouvements circulaires au maximum, mais je sais pas trop. Genre la forme, ça veut pas trop coopérer. Bon les gars écoutez j'arrive pas à faire mieux que ça, on va voir si le top coat va sauver un petit peu. Déjà je trouve que quand même l'effet aura nail est un peu plus diffusé que dans le premier tuto. Donc on n'est pas non plus sur un échec. Ah et je trouve que le top coat ça ajoute vraiment quelque chose. Franchement c'est plutôt pas mal je trouve. Écoutez les gars, dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve pas ça trop mal. Franchement, je pense que ça peut faire un résultat assez mignon si on n'a pas de airbrush ou autre. Regardez, on va comparer. Et déjà, je trouve qu'en comparaison avec le premier tuto, le deuxième est clairement mieux. C'est un peu plus diffusé. Peut-être qu'avec un top coat mat, ce sera encore mieux. Mais je trouve que là, pour le coup, on va dire que c'est validé. Ok, celui-là, j'aimerais trop le réussir. C'est tellement beau, tellement tendance. C'est des ongles un petit peu citron en 3D. Enfin, c'est trop bizarre à expliquer, mais c'est trop beau. Du coup, elle commence avec un orange assez jelly. Alors bon, premier problème, j'ai pas de orange aussi clair. Mais on va faire avec les moyens du bord. Et en fait, elle vient faire des petites lignes. Donc ça, c'est l'écorce, j'imagine. Pour l'instant, je pense que ça a l'air assez simple et réalisable. Ça n'a pas l'air très compliqué. Enfin, je dis ça, mais il faut quand même réussir à faire des lignes droites. Mais ça a l'air vraiment trop facile à faire. Enfin... Je veux dire, quand on voit le résultat, il est vraiment canon. Et là, en vrai, on se dit c'est réalisable. J'espère que j'arriverai à faire des lignes aussi droites. Mais en tout cas, c'est canon. Trop beau. Et là, du coup, elle met du gel. Enfin, c'est du gel 3D.
Mais regardez comment c'est trop mimi, j'adore. Et on termine avec le top coat. Franchement, ce tuto, j'espère y arriver. Franchement, j'espère que je vais y arriver parce que je le trouve trop beau. La première étape, elle vient ajouter une couleur un petit peu jaune. Alors, j'ai pas trop ça, donc on va partir sur un pêche. Écoutez, comme j'ai dit, on fait avec les moyens du bord. Mais si jamais on arrive à obtenir un petit citron, ça prouve que finalement, on peut faire des belles choses avec ce qu'on a sous la main. Une fois que le orange est fait, elle vient faire ses petites lignes, donc je sors déjà mon orange. Du coup je prends mes pinceaux et alors il nous en faut vraiment un fin et je pense que celui-là ça peut être pas mal. Ok bon finalement je prends le 01 parce que je pense qu'il sera plus simple à manier. Elle commence à ajouter le orange en dessous, donc au niveau de l'écorce. Et là du coup elle vient tracer une ligne au-dessus de l'écorce. Bon, c'est loin d'être parfait, je vous avoue que je tremble un petit peu, lol. Surtout que j'ai la caméra juste devant moi, donc c'est pas non plus évident. Ensuite, elle vient tracer une longue ligne droite. Bon, elle est pas ultra droite. Franchement, ça ressemble pas trop à un citron, mais ça, c'est un peu de ma faute. Du coup, après ça, elle vient arrondir tous les coins comme ça. Je vous jure, on dirait même pas un citron, on dirait un scarabée, genre le truc. Bon, j'ai pas vraiment de gel, mais j'utilise ça personnellement, c'est un stamping gel. Et en fait, c'est un petit peu épais, donc ça peut clairement faire le taf. C'est ce que j'ai utilisé pour mes ongles que j'ai tout de suite là. Et du coup là, je prends l'autre pinceau, je viens un petit peu remuer le gel comme ça pour le travailler. Et genre en mode, je prends des gouttes. Et du coup là, on va venir tracer nos gouttes comme ça. Oh, franchement, je crois que c'est Mimi les gars, je crois que c'est Mimi. Du coup voilà ce que ça donne les gars, franchement je suis plutôt surprise, je trouve que c'est vraiment pas mal. Je vais le refaire hors cam et je vous montre. Et franchement c'était plutôt facile donc je vous conseille à 100% d'aller essayer. Genre ce tuto il est clairement validé, c'est un top, c'est beaucoup trop tendance, j'adore. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais perso je suis fan. Celui-là, c'est vraiment pour la Saint-Valentin, donc c'est pour faire des petits bisous. Voilà, des petits bisous sur les ongles. Et je crois qu'il n'y a rien de plus simple. Elle a juste fait un petit peu la forme d'une bouche et elle est venue tapoter sur ses doigts. Franchement, ça a l'air un peu trop facile pour être vrai. Mais on peut tester, je pense qu'on peut le faire. Par contre, elle précise qu'elle fait pas ça avec du gel et qu'elle met du vernis classique. Parce que vous savez, c'est pas bien de mettre du gel, du vernis semi et tout sur votre peau. Donc là, écoutez, on va tester. Bon, du coup, comme tout à l'heure, j'ai mis le même blanc pour la base. Et là, du coup, pour le rouge, je viens prendre cette teinte de chez Néonel. C'est vraiment un rouge bien pétant. Bon, par contre, les gars, faut pas faire ce que je fais. C'est pas très bien. Vaut mieux éviter de mettre du vernis sur ses doigts. Mais comme j'ai pas de vernis classique, je vais essayer comme ça. Ma bouche ne ressemble à rien. On va quand même essayer. Je sais pas ce que ça va donner. Qu'est-ce que c'est que ça? Genre... Les gars, on est d'accord, ça ressemble à tout sauf à une bouche. Mais c'est quoi ce truc? Écoutez, j'ai essayé de refaire une bouche, donc on va réessayer. En fait, je pense que c'est moi le problème, genre... Ah non, quoique, en vrai... Ah, en vrai, ça fait une bouche un petit peu, non? Je crois qu'on tient un truc. Attendez, je réessaye pour la dernière fois. Ok, du coup, c'est important de faire une bouche qui passe, genre qu'elle soit pas ratée. Bon, par contre, mon premier bisou, il ressemble toujours à rien. Oula, bon, c'était littéralement mieux tout à l'heure. Je réessaye. Peut-être que j'appuie. Oh, oui, les gars, c'est ça, j'appuie trop. Genre, en fait, faut pas trop appuyer. Franchement, c'est pas mal, non? J'essaye d'en faire un autre ici et après j'arrête. Bon, les gars, écoutez, on va se satisfaire de ça. Je pense que le hack, il est validé. C'est juste que c'est moi qui n'arrive pas à faire de jolies bouches. Mais en tout cas, c'est validé. Donc, si jamais vous voulez des petites bouches, par exemple, pour la Saint-Valentin, bah écoutez, foncez, c'est validé. Ok, donc là, c'est pour faire un effet marbré. Et ça, c'est toujours à la mode. Genre, en plus, tu peux faire ça avec n'importe quelle couleur. Et regardez, les gars, rien de plus simple. Elle a juste tout mélangé. Non mais vraiment, je crois qu'on ne peut pas faire plus rapide que ça. On mélange tout et on est censé obtenir ça. On verra bien. Je vais faire pareil et je vais prendre un bleu. Donc là, c'est vraiment un bleu vraiment turquoise. Genre, il est vraiment très beau. Du coup, là, c'est super simple. On applique une couche, mais on vient pas la catalyser tout de suite, en fait. Donc là, je mets mon petit bleu. Bon, hors sujet, mais la couleur est vraiment incroyable. Genre, elle est super pigmentée. J'adore.
Et du coup, là, on va venir prendre une autre couleur avec laquelle on voudrait faire le dégradé. Et du coup, dans la vidéo, elle vient tout simplement faire des points. Alors, attendez, hop, hop. Et là, du coup, elle vient tout mélanger comme ça. Bon, décidément, j'ai que des mauvaises idées, les gars. Pourquoi j'ai pris deux couleurs qui se ressemblent autant? Bon, vous savez quoi? Soyons fous, on va partir sur du rose. Comme ça, on est vraiment sûr d'avoir un dégradé. Depuis tout à l'heure, je dis dégradé, mais en fait, c'est plutôt un marbré. Je sais pas pourquoi je dis dégradé. Honnêtement, je suis pas très convaincue parce que ça bave quand même pas mal. Certes, on peut avoir un dégradé, mais ça bave vraiment beaucoup. Et le dernier tuto, mais pas des moindres, c'est encore un tuto pour des petites fleurs. Mais alors regardez comment celles-ci vont être trop belles. Genre là, on est sur un autre niveau. Je pense que les autres, c'était vraiment des petites fleurs faciles pour les débutants. Mais là, je trouve que le résultat est vraiment parfait. Genre, elle a fait des petits points comme ça en forme de pétales, tout simplement. Jusque là, tout va bien. Elle ajoute une petite pétale au milieu, enfin le petit noyau de la fleur, je sais pas trop comment ça s'appelle. Et avec son pinceau, ça fait un effet trop beau. Genre, ça ajoute grave de réalisme, je trouve. Franchement, j'adore. Je trouve ça trop canon. J'espère que je vais y arriver parce que si j'y arrive, je pense que ça, c'est un petit tuto que... Enfin, c'est un hack que je réutiliserai dans mes prochaines pauses. Genre vraiment, regardez comment c'est trop mignon. Les fleurs, elles sont trop belles. Trop beau. Trop beau. Bon les gars, écoutez, je sais pas trop, j'ai réessayé, mais en fait tout se mélange, du coup il n'y a pas vraiment le même effet que sur la vidéo. Du coup je sais pas trop. Bon, perso je trouve que le premier il est pas très validé. Bon, le deuxième c'est un peu moi qui ai fait n'importe quoi, mais c'est plutôt mignon, donc c'est validé. Celui-là je le préférais au premier, c'est pas non plus parfait, mais je me dis qu'en vrai avec un top coat mat ça peut être peut-être mieux. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Celui-là c'est littéralement mon préféré, je suis trop contente d'avoir appris à le faire, je le trouve trop joli. Bon, pour les petits bisous et le marbré, je suis pas non plus ultra convaincue, disons que c'est un peu kiff-kiff. Et pour le coup, pareil pour la petite fleur, genre je trouvais l'idée trop bien, mais tout s'est mélangé, du coup je sais pas, j'ai pas obtenu le même résultat qu'elle. Bon, sur ce les copines, je pense que cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi si une partie 2 vous intéresserait, en tout cas on pourrait faire plusieurs parties où on crash testerait plein de nail art. Moi j'ai trop aimé, voilà, dites-moi si vous aussi. N'oubliez pas de me dire quel nail art vous avez vraiment préféré. Moi, je pense que vous avez compris mon préféré. Et comme d'habitude, retrouvez-moi sur TikTok et Insta. Et on se dit à la semaine prochaine. Bisous!